L'ancienne habitation du propriétaire de l'époque, si vous voulez, nous l'avons transformée en musée pour la simple et bonne raison que nous pensons qu'effectivement, le rhum, ce n'est pas simplement un produit, un spiritueux. Le rhum fait partie un peu de notre tradition, de notre patrimoine, de notre culture et qu'à la limite, on pourrait presque dire que si le rhum n'existait pas, la Martinique n'aurait peut-être pas eu la même configuration, ni sociale, ni économique, ni même ethnique qu'elle a aujourd'hui. L'actuel musée est une ancienne habitation de maître dont le style architectural conserve tout son cachet d'époque. Les arbres du jardin sont les témoins séculaires de ces allées de l'histoire martiniquaise. Alors la maison, c'est la maison coloniale par excellence où habitait effectivement la famille des Pointes qui était propriétaire de la sucrerie de Sainte-Marie de l'époque en fait. Et le parc que vous voyez là, qu'on appelle jardin, c'était tout simplement le jardin de l'habitation. Donc un immense jardin un immense jardin paysager avec énormément d'anciennes machines et de petits trains, etc. que vous voyez. Il est vrai que nous aussi, quand on est sorti de Saint-Pierre pour venir à Sainte-Marie, nous avons apporté avec nous un certain nombre d'éléments, disons d'éléments de machines à vapeur et de moulins à canne que nous avons fait sortir de Saint-Pierre pour venir à Sainte-Marie. Au-delà de son aspect historique, ce musée du rhum s'inscrit aussi dans une perspective pédagogique vis-à-vis de la jeunesse. Nous pensions qu'à l'intérieur d'un centre de distillerie de fabrication de rhum comme ça, il fallait un centre d'accueil pour accueillir à la fois les écoles, pour accueillir à la fois les touristes et pour accueillir à la fois aussi les chercheurs. Parce que nous pensons qu'effectivement, nous avons une triple mission. Notre triple mission, c'est d'être à la fois un centre culturel, par le fait même que nous retraçons toute l'activité rhummière, cannière et sucrière de ces 2 siècles passés. Nous sommes à la fois un centre pédagogique parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes Martiniquais ne savent pas exactement encore ce que c'est que le rhum agricole, le rhum grand arôme, le rhum industriel et tous les résidus qui s'appellent bagasse, vinasse ou mélasse. Donc nous avons un rôle pédagogique à jouer à ce niveau-là et bien entendu nous avons aussi un rôle touristique, mais du tourisme disons de patrimoine, du tourisme culturel.